Bon, petite vidéo pratique pour mon poteau Steph qui a acheté un programmateur des proms. Et on va lui montrer un peu comment ça marche. Ça va servir un peu à tout le monde. Donc là, on a un CPS 1. Enfin, des bouts un peu par là, un peu par là. J'ai réussi à isoler que la panne ne venait pas de la board, c'est celle-ci, ni de la C-board, c'est celle-ci qui vient par-dessus sans fichier. Mais elle venait bien de sa B-board, donc aucune réaction quand je la mets sur un CPS, sur un autre CPS pour faire des tests croisés. Comme il y avait déjà quelques EPROM et qu'elles sont pas protégées, apparemment le jeu fonctionnait il y a 20 ans. Ben, première chose, on va regarder les EPROM. Alors là, celle-là, je l'ai sortie, j'ai préparé. Elle est à l'emplacement 17. Je vais la mettre sur mon petit lecteur. Alors, il y a un sens, hein, vous voyez le petit détrompeur, il est là. Donc il faut le mettre comme ceci. On va actionner. Et là, ça se passe sur l'ordi avec ce petit logiciel XG Pro qui est vendu avec qui était à télécharger avec le programmateur. Bon, donc du coup, première chose à faire, c'est de décocher la case Check ID. Sinon, vous allez systématiquement avoir des erreurs. Ensuite, vous lui dites ici, vous allez lui chercher quel type des proms. Donc là, on est sur une 27C. Je sais pas si on voit. Peut-être y voir un peu plus clair. C'est une 27C 240. Donc on est bien sur 27C 240. Bon, j'ai un peu pré-mâché le travail. Hein. On voit que il y a un petit logo là. Ça, c'est le constructeur. C'est du Texas Instruments. Si vous ne savez pas, vous pouvez faire du coup défiler. Il y a les petits logos qui apparaissent en bas à gauche. Donc c'est bien un Texas Instruments. On est en TSMC 27C 240 at DIP 40, c'est-à-dire DIP c'est le support, c'est le format. Voilà, on a bien 40 broches. On peut faire Select et on peut essayer du coup de lancer une lecture. Une nouvelle fenêtre s'ouvre et on peut faire Read. Voilà. Bon là j'ai des problèmes de pin quand c'est comme ça. C'est que le support est un peu, peut-être un peu, il y en a beaucoup moins déjà. Peut-être bien calé, peut-être les pattes sont un peu rouillées. Là ça va. Alors on a, ah j'ai pas viré le, ben voilà. Donc j'ai plus le problème de pinoche. Par contre, comme j'ai sélectionné une EPROM, le check ID s'est remis en place. Donc on peut refaire read. Maintenant read. Voilà, il n'y a plus de problème. C'est rare les problèmes. Faut vraiment que les pattes soient abîmées. Mais là pour le démo, j'ai pas fait le. Donc on a un programme. Voilà, il nous a lu les proms. On a un programme que l'on peut maintenant sauvegarder. Donc on va faire sauvegarder. Save. On le laisse en binary, hein, en point bin. On dit où on veut l'enregistrer. Alors moi je me les nomme 17, 27C 240, comme ça je sais exactement à quel emplacement elle était. Donc je l'ai déjà préalablement enregistré. Ensuite on se rend sur ROM-IDENT. C'est un site internet qui répertorie les ROM. Et donc sur ROM-IDENT, on peut revenir en arrière, on peut choisir un fichier. Donc c'est bien l'emplacement 17, c'est une 27C240. Ouvrir. Et on soumet la ROM. Et là, eh bien, il se passe rien. Il ne la reconnaît pas. Sinon vous auriez le jeu. Donc c'est une ROM qui est partiellement effacée. Voire complètement effacée.
C'est une EPROM qui est partiellement effacée. Bon, on peut faire un test avec d'autres. J'avais d'autres pour vous montrer comment ça se passe. Donc, j'en avais sauvegardé quelques-unes. Mettons. Ah oui, mais j'ai pris la HS forcément. Parce qu'au fur et à mesure, je me les renomme quand même. Comme ça, je sais lesquels j'ai à reprogrammer. Et voilà ce que ça donne quand le jeu est connu. On a le nom que vous retrouvez dans MAME, le nom de la ROM en fait. Et donc on sait que c'est un Infected, la version de ROM. Qu'est-ce que ça donne? Voilà, comme celle-ci, il n'y a rien qui est ressorti, et bien c'est que lui il la reconnaît pas. Donc on va dire qu'elle est morte. Voilà, donc maintenant il n'y a plus qu'à la prendre. La mettre dans le petit boîtier qu'il y a là. Lui effacer sa gueule à coup d'UV. Au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, on va voir. Suivant le modèle, parce que certains modèles demandent plus longtemps d'UV. Et on va pouvoir lui effacer tout son contenu et la remettre sur le petit support et refaire un test de lecture et voir si tous les octets sont à 0. Et à ce moment-là, on pourra la reprogrammer avec une ROM qu'on aura chopée sur MAME. Voilà. C'est aussi simple que ça. Allez, bisous.